Donc vous allez récupérer quelques add-ons hein, pour le navigateur Firefox. Je vous conseille par exemple de laisser Chrome à poil sans un add-on, ok? Et vous customisez Firefox, ok? Pour l'anonymat. Donc choper uBlock Origin, hein, vous allez aller dans les options, vous me cochez tout. Ça va prendre beaucoup de temps, ça va prendre beaucoup d'espace disque aussi. Ça va récupérer tous les filtres. J'en ai oublié. Voilà, vous sélectionnez tout, sauf Linear Field. Vous allez dans Settings, vous me cochez tout ça, comme moi. Ok, pour la sécurité, désactivez le JavaScript, vous l'activez à la volée, ok, pour pas vous faire pirater, par exemple, ou qu'on ait du fingerprinting sur vos petites gueules. Vous cochez tout ça, vous faites update. Ça va prendre un peu de temps, tout va dépendre de votre connexion. Là, vous attendez que ça termine de télécharger toutes les adresses IP et ça va les bannir. Vous pourrez plus vous connecter à ces ordinateurs qui font du spam, de la pub, euh, qui font des attaques. Voilà. Donc maintenant, bah, ça a mis à jour quoi? Bah, vos rôles. Hein. Donc ça, c'est les rôles. Vous pourrez pas voir celles des filtres, hein, mais croyez-moi, il y a des milliards et des milliards euh, bah, de sites hein, qui sont bloqués. Là, par contre, My Rule, ça sera vos règles à vous perso. Hein, je m'explique. Je vais maintenant sur un nouveau site. Voilà. Je suis pas allé là-dessus. Ok, il recharge. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, vous avez la possibilité là de désactiver le JavaScript, hein, de désactiver les vidéos, les images, mais par défaut, le JavaScript c'est le plus important. Vous voyez qu'il vous bloque le fingerprinting déjà via Google et vous laisse tout à fait accéder à la page. D'accord? Donc moi après je vais pouvoir customiser et en fonction de ça, vous l'avez compris, ça va l'enregistrer dans mes règles. Ok? Je vais avoir de plus en plus de sites qui vont s'ajouter là. Donc ça c'est vraiment la base. Il nous faut les shodan, hein, il faut Netcraft, que je vous conseille. Hein. Pareil, allez le télécharger là, vous tapez Netcraft. Netcraft, c'est cool. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut les deux shodan. Visiblement, il y en a un qui est pas actif, donc lui, on va le dégager. Je vais faire remove. Il y en a un autre qui est opérationnel. Voilà. Il va nous permettre de détecter les noms d'hôtes, l'adresse IP, la géolocalisation. Hein. Vous avez qu'à aller sur un site et vous avez les ports ouverts. Vous pouvez aller directement dans Shodan pour faire du fingerprinting sur un site web, connaître les ports, la surface d'attaque et tout ça. Mais c'est plus pour faire de l'OSIM puisqu'on va pas venir attaquer à partir de notre CSI. Ensuite, on continue, on empêche le fingerprinting canvas. Ça, c'est vraiment dans votre Windows, sur vos Linux, c'est des trucs que vous devez absolument installer. Add Firefox, add. Laissez toujours votre Firefox, enfin votre navigateur en anglais, hein, parce qu'il y a beaucoup plus d'anglais sur Terre qu'il n'y a de français. Ok? Donc lui, il va faire de la guerre électronique. Il va commencer à injecter, dès que du JavaScript va essayer de quoi? De faire du fingerprinting, hein, via le Canva, la technique du Canva en HTML notamment, et ben il va envoyer de fausses informations. Je vous ai dit, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, il y a Brave qui fait tout ça de façon automatique. Là, on va faire mieux que Brave. On va répliquer tout ce qu'il fait en mieux. D'accord? Donc voilà, show hide. Bah, vous n'avez pas besoin, hein, je vous conseille de cacher. Alors je sais plus si c'est coché ou pas. Si vous avez des pop-up qui pop, hein, vous décochez ici. Ça sert à rien. Et à chaque fois, il va vous prévenir que il a injecté des fausses informations, des fausses valeurs euh, lorsqu'on essaie de faire de la reconnaissance sur votre navigateur. D'accord? Donc vous vous en foutez, c'est automatique. Pas besoin d'avoir à chaque fois la petite fenêtre qui pop. Ok? Donc là, show height, je vais décocher pour être sûr. Et on va prendre toute la suite des fingerprinting. Tapez fingerprint. Voilà. Donc on peut le faire via les fontes, hein, c'est-à-dire les polices d'écriture de votre navigateur. On peut vous espionner par là. On peut le faire via les drivers de votre carte vidéo, même si c'est une VM, ok, le WebGL. Et on peut le faire grâce à votre carte son. Les drivers de votre carte son, on peut tout récupérer avec du JavaScript. Et bien sûr, c'est ce qui va permettre de faire des super cookies. Vous espionner la trace, d'accord? Donc on va tout prendre.
Ok. Découcher, pareil. En- Les autres, il y en a 5 si je dis pas de bêtises. J'ai pris Canva, j'ai pris. On va prendre Audio Contexte. Je l'ai pris. Prendre WebGL. Ok. Et on va prendre le dernier. Donc j'ai pris Fingerprint Defender, le dernier. WebGL, Audio Contexte. J'en ai combien? J'en ai 3. Il en manque un. Fonte. Ouais. Parfait. Donc là, on est bien. On a les 4 qu'il faut prendre. Ensuite, on va se prendre CSS Exfil. Parce que c'est pareil. Via les cascades shit, on peut vous espionner. Voilà. Donc tout ce qui fait fonctionner Internet, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la programmation. Les Pascal Style Sheet vous permettent de faire la mise en forme, hein, ni plus ni moins. CSS Exfil Protection, vous me chopez ça. Add. Ok. On va se prendre le Facebook Container. Donc c'est une liste non exhaustive, hein, mais ça c'est le strict minimum pour pouvoir naviguer sur Internet. Sinon, vous êtes des fous. On peut utiliser des containers aussi, ça peut être super utile. Mais ça c'est plus sur votre PC perso. Firefox multi-account, ça je vous le conseille. Ça fait un petit peu, pour ceux qui connaissent un peu comme Cubes, vous allez avoir quoi? Ben, un onglet personnel, Work, Banking, Shopping, Facebook, Pornhub, pour moi, hein, vous le savez. Vous allez comprendre par la suite pourquoi je vous dis ça. Petit clin d'œil. Plus sérieusement. Et donc, en gros, l'onglet jaune ne peut pas espionner l'onglet vert, le violet et le bleu. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des container. Ok. Donc ça va vraiment containeriser bah, euh, vos différents onglets. Et vous le savez que si vous le faites pas, bah, un onglet, donc un site web, peut espionner un autre onglet. Donc vous imaginez, je vous laisse imaginer, vous êtes sur votre banque et vous avez un autre site un peu louche. Et ben avec du JavaScript, éventuellement, il peut récupérer des informations de votre banque. Ok. Je vous assure, les banques, heureusement, sont au courant de tout ça, mais c'est pour que vous compreniez la logique, d'accord? Donc je vais quand même l'installer parce que ça peut être utile des fois. Hop. Donc voilà, techniquement, je fais quoi? Je vais me créer un compte banque et bah, le mode banque, je m'en sers uniquement pour me connecter à la banque. Ok. C'est-à-dire que le jour où je me fais injecter du code JavaScript qui va outrer mon navigateur web, eh ben, ce container, il est protégé. Ça veut dire qu'il pourra récupérer uniquement les informations de l'onglet. Il ne pourra pas aller taper dans les autres onglets, il ne pourra pas aller taper dans la base de données avec tous mes mots de passe qui sont enregistrés dans Firefox. Ok. Que vous compreniez bien la logique. Ça sécurise. Ensuite, le WebRTC, pas de secret. Et prenez celui que vous voulez. Moi, j'aime bien celui-là. Euh... Je sais plus lequel j'utilise. Celui-là aussi, pas mal. 25 000, 37 000. Ouais, celui que j'utilise. Donc, une fois que le WebRTC est désactivé, il sera, voilà. Il faut que ça soit tout le temps en vert. Ça vous empêche d'avoir du DNS leak. Ok. Puisque vous allez sur Tor, vous allez sur un VPN et vous allez voir que on peut, grâce au WebRTC, s'il n'est pas désactivé dans votre navigateur, tout simplement faire fuiter des informations du DNS et on vous géolocalisera via le DNS, vos requêtes DNS qui ne sont pas chiffrées. Et tu te dis, ah, j'utilise Tor, j'utilise un VPN. Ouais, mais en fait, les requêtes DNS, elles passent ni par ton VPN, ni par Tor. Ah, merde, pas de chance. On continue. Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut? Il n'y a peut-être pas besoin d'installer Hacking Tools.
Ouais, mais pour le fun, pour décoder, ça peut être utile. Donc ça, c'est l'outil des deux français qui permet de faire du pentest, d'avoir vos payloads, hein, injectés, faire des SQLI, ça peut être utile, offusquer, désoffusquer du code, encoder de la donnée, hein, c'est quand même très pratique, générer des hashes, générer des payloads de MSF, puisqu'on peut quand même attaquer à partir de... Je pense pas qu'il y ait Metasploit quand même sur la machine. Mais bon, je vais l'installer. Non. Mais voilà, toujours bon hein, d'avoir ces outils-là. Au niveau du fingerprinting, parce que c'est vraiment ça qui nous intéresse essentiellement. Qu'est-ce que je veux de plus? Je réfléchis pour empêcher le fingerprinting. Ah, oui, le user agent, absolument. Prenez celui-là, add, voilà. Et donc là, de façon automatique, maintenant vous cliquez là-dessus, vous choisissez un système d'exploitation, euh, un navigateur, pardon, ok? Et, euh, Et voilà, ça va très très loin. Vous pouvez vous faire passer pour une voiture Tesla. Voilà. Et voiture Tesla sur Linux. Voilà. Tesla 2021. Voilà, vous êtes devenu une voiture Tesla qui va sur Internet. Incroyable. Donc, qu'est-ce que je vais faire? On va voir, ça marche, on va rigoler. Apply to container ou apply on window, c'est vous qui voyez. Et après, vous pouvez tout à fait faire un restart, hein, ça va remettre à zéro votre user agent, ok? Et après, on peut s'amuser à aller maintenant sur I am unique ou ce que vous voulez. Ok. Donc, on va faire deux tests. Un sans quoi? Sans Tesla. Donc voilà, je suis bien Tesla, hein. Node.js, Node.js, Node.js. Donc là, il a du mal à dire. Donc là, je suis unique, d'accord? On va voir avec. euh, Donc là, vous avez une liste d'extensions aussi, hein. Peut être pas mal. Ah, Disconnect, ouais. Pas mal aussi, ouais. J'ai oublié de vous en parler. Ça. Voilà. Et ça. Et là, vous allez voir tous ceux qui vous stalkent à longueur de journée quand vous vous baladez. Plus vous allez vous balader, plus vous allez voir que c'est assez impressionnant. Vous avez tous les gens qui vont se balader. Donc là, on va voir un peu. Faudra aller un petit peu sur le net, quoi. Mais sur YouTube, tac, tac, ça va enregistrer. Show counter, au GPC, peut-être pas. Mais au niveau de la page, vous allez voir euh, les trackers qu'il peut y avoir éventuellement. Donc là, ils sont bloqués par uBlock Origin, hein. Mais par défaut, je peux vous assurer que c'est assez impressionnant. Et vous pouvez voir par mouchard publicitaire, analytique, social, les différentes requêtes, ça peut être pas mal aussi. Facebook, Google, Twitter, ça vous fait un compteur et vous pouvez visualiser en temps réel en fonction de pas mal de choses. Facebook, qu'est-ce que je peux faire? Ouais, non, tout est bloqué. Donc, allez, admettons que je débloque. Ouais, j'ai quand même d'autres trucs qui le bloquent. Mais bon. Voilà, après, ah si, ça commence. Voilà. Ça, vous voyez qu'il commence à traquer. Là, on voit que Facebook, eh ben, via un autre domaine, commence à faire du fingerprinting. Et après, vous allez voir toute la journée, en fait, tous les sites qui vous espionnent, ni plus ni moins. Et les relations entre ces sites. D'accord? Donc là, Facebook, il est gentil, je vais le rebloquer. Hop, je vais réactiver.
Voilà. Et là, vous pouvez bloquer les sites ou les débloquer avec du gris. Donc il est intelligent, il apprend de lui-même, hein. uBlock Origin, ça devrait le faire. Donc ça c'est bien. Electronic Frontier Foundation, on va aller là-dessus. Donc je vais prendre un truc super classique et on va aller voir ses outils. L'outil, on a, ah bah oui, HTTPS Everywhere aussi, il faut que je le prenne. Cover Your Tracks, on va récupérer HTTPS Everywhere. Ça aussi, c'est la base. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire. Pensez juste à activer pour tous. Ok, ça passe en rouge. C'est le mode énervé, hein. Il va chiffrer tout. Et si jamais il peut pas utiliser la HTTPS chiffré, il vous dira, écoute, le site là, il faut que tu me donnes l'accord. Parce qu'on va repasser en non chiffré, en HTTP. Voilà, bah là on est pas mal. On va juste jouer avec le user agent pour essayer de se fondre un peu plus dans la masse, puisque des Tesla, il y en a pas tant que ça sur Terre. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a peut-être beaucoup de Safari, il y a peut-être beaucoup de macOS, et j'ai pas mal de profils. Vous voyez tous les profils user agent qu'il a créés pour vous, automatiques, et je peux m'amuser un peu, faire, je sais pas, c'est pas trop vieux non plus. On est quoi? On est en 14, je peux peut-être prendre, allez, un 11-12. Safari 11-12 sur macOS 10-13. On va voir. Hop, hop. Là, il dit le user agent, il est défini. Et maintenant, on va pouvoir tester avec lui. On va visiter le site. On va voir ce qu'il nous dit. Donc, je suis gentil. Je vais lui laisser le JavaScript et on teste. Donc là, pareil, vous voyez que je pourrais le bloquer, hein, mais ça fait partie du test. Mais vous voyez que uBlock fait un très très bon boulot. Et il vous le dit, hein. Il vous le dit, ça c'est en train de te fliquer. Est-ce que tu veux l'assurer de façon permanente ou temporaire? Vous faites temporaire, bien sûr, si vous voulez faire des tests, jamais permanente. Donc on autorise les trois gros trackers. Et qu'est-ce qu'il nous dit? You have strong protection against web tracking. Ok? Alors, là, ce qui se passe, c'est qu'on a nos petits programmes qui sont en train de faire de la guerre électronique, hein, d'injecter de fausses informations. Donc on est protégé contre le fingerprinting. Mais vous voyez qu'on est protégé contre les trackers invisibles et contre toutes les mouchards. Et qu'est-ce qu'ils récupèrent de nous? Que des fausses informations. Mauvaise version du Mozilla, on est un Intel Mac, voilà. On est anglais alors qu'on est français, que des fausses informations. Tout ça, c'est injection, c'est des fausses informations qui sont envoyées. Cookies enable, ouais, bon, on peut bloquer les cookies. Nos JavaScript. Donc vous voyez que déjà le JavaScript, il n'arrive pas à nous scanner. Pourtant, vous voyez que je l'ai autorisé, hein, donc on est vraiment bien renforcé, quoi. Voilà. Donc là, on peut faire encore plus vicieux. Je peux complètement là bloquer avec le bloc origin. On va voir la différence. À mon avis, il y en aura aucune. Donc on est toujours en strong. Et vous voyez que ouais, il n'arrive pas à récupérer quoi que ce soit de toute façon. No JavaScript, no JavaScript, no JavaScript, no CPU. Donc c'est cool, ok? Il connaît pas notre carte mère, il connaît pas notre CPU, il ne connaît pas notre RAM, il connaît pas mes pilotes de carte son, il connaît pas mes pilotes de carte 3D.
à partir de là, il va se faire foutre. Et en plus, on est un macOS, alors que c'est pas du tout le cas. On est en train de spoofer la langue. C'est pour ça, ne passez jamais votre navigateur web en français. Ok? Habituez-vous avec l'anglais. Donc voilà, on est en Strong Protection. Donc là, c'est bon, on a configuré le navigateur Firefox, on est bien. D'accord? Donc maintenant, il y a quoi? Vous avez le Firefox qui est sécurisé, fait pour l'anonymat. Et ensuite, vous avez le Google Chrome euh, qui est fonctionnel. D'accord? Maintenant, je vous ai dit, alors je vais vous le montrer dans la seconde partie de la vidéo, mais vous avez CSI Tor, VPN. Donc je tape mon mot de passe. Je prends mon interface. C'est laquelle? Bah, c'est la première. ENPOS03, c'est celle-ci. 192.168.1.11. Ok. Je lui dis vas-y, active. Donc, il efface le name server. On repasse en 127.0.0.1. Il ferme tous les services. Et on est America, New York, Frontex Solution. Je vérifie. Je clique là-dessus. Il scanne et il va nous dire le point d'entrée et les deux relais. On a toujours trois points de communication au sein du réseau Tor. Il nous les met, on a les adresses IP. Ok. Donc là, je rentre en Netherlands et je ressors en Autriche. Ok, en passant par un autre serveur dans l'Autriche. Donc là, le fond a changé. Vous savez que vous utilisez Tor. Vérifiez tout le temps avec le petit point d'interrogation. What is my IP? Ok, vous le dites. Point d'entrée, direct IP et les deux autres relais. Je sors en SOC 5 via cette société située à Vienne. Maintenant, on va faire un test DNS leak, hein, puisqu'on a configuré le WebRTC. Je voudrais m'assurer que quoi, bah, qu'il n'y a pas de DNS leak. Ok. DNS leak test. S'il arrive à trouver l'adresse IP de mon fournisseur d'accès à Internet en France, c'est que, bah, vous l'avez compris, il y a un problème avec le WebRTC, quoi. Eh ben, ça fuit. Là, je vais lui donner le JavaScript, naturellement. D'accord. On va faire un extended. Vous le laissez tourner. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut? On en conclut qu'il n'y a pas de DNS leak. Ok. En effet, je suis toujours à Vienne, en Autriche, pour la fondation Apply Privacy. C'est exactement, hein, ce que me raconte mon ami. Qu'est-ce qu'il me dit? J'ai les adresses IP 199, 109, 70, 125. On va voir. Ok. 181. Ok. Donc, bah, les serveurs DNS, ils sont différents, mais on voit bien que je suis en Apply Privacy AS. Et bah, c'est ça. C'est la bonne fondation. D'accord. Le pays correspond, ça veut dire qu'il n'y a pas de DNS leak, ça veut dire que vous êtes furtif, totalement. D'accord? Donc ça, c'est vraiment des tests à faire, hein. On ne peut pas dire, ah bah ça y est, j'ai installé trois applications, il faut que vous fassiez des tests. Donc maintenant, je vais vous montrer, on va utiliser, comment dire, Maigret, hein, comme l'inspecteur Maigret, et je vais vous montrer comment installer à partir de GitHub un transform. Je vais vous expliquer dans la suite de la vidéo ce qu'est un transform, ce qui est Maltego, comment on utilise Maltego. On va prendre un petit exemple. Euh,
sur moi, on va essayer de rechercher saltimbanque. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de saltimbanques. Mais c'est normal. Je l'ai fait exprès. Et on va essayer de récupérer des informations sur le créateur de, du repo GitHub. Et vous allez voir que sans aucun problème, grâce à son outil, on arrive à retrouver ses réseaux sociaux. Voilà. Mais comme je vous dis, après c'est à vous d'avoir le recul, puisque on peut avoir, vous allez voir par la suite, surtout avec mon compte, on peut avoir beaucoup de saltimbanques et des saltimbanques qui font des choses que moi je ne fais pas, qui vont sur des sites où moi je ne vais pas. Après, je vous demande pas de croire. Vous allez voir dans les faits qu'il y a un paquet de saltimbanques sur Facebook et tout ça. Des comptes que j'ai moi-même créés, des subpuppets pour me noyer dans le bruit. Et il y a d'autres gens, des Espagnols et tout, qui ont créé des comptes sur des sites pas très cathodiques. Hein. Et voilà. On verra un petit peu comment on peut se renseigner grâce à Maigret. C'est dans la suite de la vidéo. Ça, c'est en post-montage. Je vous ai rajouté tout ça parce que je voulais qu'on configure le navigateur avant de passer à Maltego. Voilà. Et bah, bonne vidéo. Ciao, ciao.